bienvenue sur Gabon 24. Comme la plupart des gens, vous avez sûrement entendu parler du plan d'affaires. Tout le monde en parle. Le concept est indiscutablement, et c'est le moins que l'on puisse dire, très populaire. Dans les faits, toutefois, il semble y avoir un peu de confusion lorsqu'il est question d'expliquer ce qu'est vraiment un plan d'affaires. Ceci dit, il est donc très pertinent, d'après nous, d'essayer de répondre aux questions suivantes. C'est quoi au juste un plan d'affaires? Quels sont les paramètres dont on doit tenir compte pour élaborer un bon plan d'affaires? A-t-on véritablement besoin d'un plan d'affaires pour lancer ou dynamiser son business? Nous allons savoir tout cela tout à l'heure, mais avant ça, dites-nous, qu'est-ce qu'un plan d'affaires? Un plan d'affaires pour moi serait quelque chose d'abord que l'on a mûrement réfléchi et avoir d'abord pris du recul, de planifier et voilà. euh, je pense que ça va être tout. En fait, c'est un projet donc, dans lequel vous détaillez toutes vos idées. Voilà, en rapport à votre activité, ce que vous souhaitez faire. Plan d'affaires. Plan d'affaires, je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Bon, un plan d'affaires, c'est une stratégie qu'on met en place afin de pouvoir, euh, mettre des dispositions vis-à-vis d'une entreprise, à partir du commencement jusqu'à la fin. Et cela intègre beaucoup de paramètres. Un plan d'affaires, euh, peut être appelé une étude de marché. Ça, c'était vos définitions à vous. Que nous disent les livres? Allons-y découvrir. Si vous êtes un entrepreneur, c'est que vous avez déjà entendu parler de plan d'affaires. Le plan d'affaires, ou business plan, est un document écrit qui présente le projet de l'entrepreneur et son modèle économique, puis qui propose ensuite une étude financière composée de plusieurs tableaux. Il s'agit d'un outil très important pour l'entrepreneur, notamment pour prouver la viabilité de son projet et pour communiquer avec des partenaires potentiels. Le banquier examinera le plan de l'entreprise afin d'en déterminer la solvabilité, c'est-à-dire sa capacité à faire face à ses engagements financiers. L'investisseur en fonds propres, quant à lui, utilisera le plan d'affaires pour évaluer la valeur de l'entreprise et son potentiel de rentabilité à long terme. Le plan d'affaires peut également être utilisé en interne afin de prendre une décision d'investissement ou pour communiquer les objectifs de l'entreprise à des partenaires non financiers. Bien que non obligatoire, le plan d'affaires a un réel intérêt pour l'entrepreneur car il permet de structurer le projet, de prouver sa viabilité et de prendre du recul. Alors, nous revenons sur le plateau et nous sommes accompagnés d'un invité. Il s'agit de Monsieur Simplice Mveyasoko. Il est ingénieur financier et entrepreneur, mais surtout ingénieur en gestion de projet. Voilà, c'est notre invité du jour sur Echo de l'Echo. Alors, la première question qu'on a envie de vous poser, c'est est-ce qu'il y a une différence entre business plan et plan d'affaires? Parce qu'on entend les deux appellations. Est-ce qu'il y a une différence? Alors, la différence, elle est simple, c'est la même chose. D'accord. Business plan, c'est l'anglais, et plan d'affaires, c'est français. D'accord. C'est Et tout. comment C'est est-ce que vous définissez ça avec vos propres mots? Alors, avant de parler de business plan, il faut parler de business model. D'accord. Le business plan, c'est le dossier qui détaille les composantes clés d'un projet de création d'entreprise. Et le business model parle de la logique de ce projet. Quel est le mindset? Comment vous mettez en place votre projet? La différence entre le produit et son marché. Mhm. Voilà, donc c'est pour dire en quelques mots, quand un banquier vous sollicite un prêt bancaire, ils vont vous dire apportez-nous un document, un dossier. C'est ce dossier qu'on appelle le business plan où vous allez présenter toutes les étapes de votre projet, la partie économique et surtout la partie financière. Donc c'est ce dossier-là qui comporte tous ces éléments qu'on appelle un plan d'affaires ou business plan. Alors, En français ou en anglais. Généralement, qu'est-ce qui amène un individu à élaborer un business plan? Souvent, quand ils vont essayer de faire une demande de prêt bancaire, le banquier va leur dire écoutez, apportez-moi un document qui justifie un peu le modèle économique, la viabilité économique de votre projet. Et donc, ils sont malheureusement, ce n'est pas des comptables, ce n'est pas des experts, ils font recours en général au cabinet
Et les cabinets soit font les business plans à leur place ou les aident justement à formaliser ces business plans. Mais pour moi, je pense qu'un entrepreneur a besoin de faire un business plan pour soi-même, pour comprendre comment les choses marchent, pour structurer son projet. Parce qu'il y a plusieurs étapes. Les entrepreneurs confondent le chiffre d'affaires et le bénéfice. Ils ne savent pas calculer la capacité d'autofinancement. Ils ne savent pas qu'ils ont un besoin en fonds de roulement qu'ils doivent prévoir. Parce que quand vous lancez une activité, ce n'est pas tout de suite que vous allez commencer à avoir un retour sur investissement. Vous n'allez pas forcément avoir tout le financement nécessaire, tout l'argent nécessaire pour couvrir l'ensemble de vos charges. Donc, vous avez besoin de faire recours à des capitaux extérieurs qui viennent vous aider à survivre en attendant que, effectivement, vos clients ne vous payent. Donc, vous avez besoin de connaître toutes ces choses-là. Vous avez besoin de savoir quel est votre seuil de rentabilité, c'est-à-dire le chiffre d'affaires minimum à partir duquel on n'a ni perte ni bénéfice. Et à quel moment est-ce qu'on l'atteint? On l'appelle le point mort. Donc, ce sont des indicateurs qui sont importants pour l'entrepreneur lui-même, à savoir que si aujourd'hui je me lance, il ne faudrait pas que je m'attende à quoi que ce soit avant les 6 ou les 10 premiers mois de lancement de mon activité. Or, qu'est-ce qu'on fait, nous? On lance une activité, les sous rentrent, on confond notre chiffre d'affaires et le bénéfice, on commence à utiliser cet argent et malheureusement, on se retrouve coincé après quelques mois d'activité. Donc, c'est important de se structurer, de savoir quels sont ces différents chiffres clés, les indicateurs clés qui vont vous permettre de piloter tranquillement votre projet. Et pour cela, il faut élaborer un plan d'affaires. Alors, dites-nous déjà pour qu'on soit bien d'accord, comment il se présente ce plan d'affaires? Est-ce que c'est un support physique, numérique? Comment est-ce qu'il se présente? Alors, ce sont les deux supports. Vous avez, parce qu'il y a plusieurs étapes, vous avez d'abord un executive summary, c'est-à-dire un résumé opérationnel de votre projet. Vous savez, si vous rencontrez Bill Gates, vous rencontrez, je ne sais pas, moi, un homme d'affaires, il ne va pas lire tout votre business plan. Donc, vous devez être capable de le résumer en quelques pages, 5 à 10 pages au grand maximum. Vous faites vraiment un condensé, une petite partie économique et financière. Et par la suite, vous allez passer à la deuxième étape qui est importante, qui est la partie économique. Vous allez expliquer tout ce que vous allez faire, la description de votre projet, qui vous êtes, vos associés, toutes ces choses-là, la forme juridique dans laquelle vous lancez, etc. Et surtout, réaliser une étude de marché. Parce que c'est là où le bas blesse. La plupart des activités, je pense qu'il y a un modèle, il y a du chiffre d'affaires à se faire dans une activité alors qu'on n'a pas fait une étude. On n'a pas réalisé, on n'a pas fait l'étude de marché, on n'a pas fait une étude d'impact, on n'a même pas fait une étude de faisabilité du projet. Et donc, ce sont toutes ces choses-là qu'il faut réaliser et ensuite le mettre soit sur les deux supports, support numérique pour l'envoyer très facilement, mais aussi support papier parce qu'il y en a qui vont certainement vous le demander. Qui est concerné? C'est quelle catégorie d'entrepreneurs concernés par l'établissement d'un business plan? Est-ce que, par exemple, la jeune fille qui vend des vêtements peut établir un business plan? Est-ce que le monsieur qui est dans le BTP peut avoir un business plan? Qui est concerné exactement? Toute personne qui souhaite entreprendre, même un maman qui est au marché, qui vend des choses, a besoin de faire un plan d'affaires, mais minimisé. On n'a pas besoin de faire des choses extraordinaires. Ne serait-ce que savoir, j'ai besoin de combien? Besoin, j'ai besoin de quoi? Ressources, j'ai quoi? Produits, je vends quoi? Et les charges. C'est le minimum syndical pour pouvoir se lancer dans une affaire. Et où est-ce qu'on trouve généralement les informations nécessaires pour l'élaboration d'un bon business plan? Sur le terrain. Il faut aller sur le terrain. Parce que quand vous êtes dans votre bureau, vous imaginez des choses. Mais quand vous allez à Montbouet, c'est une autre réalité. Donc moi, ce que je demande aux entrepreneurs, toute personne qui a une idée, quelle que soit il faut avoir la meilleure idée du monde, mais peut-être que l'environnement ne cadre pas, peut-être que l'environnement économique, voire même politique ou culturel ne cadre pas avec votre projet. Donc ne restez pas dans votre bureau à penser tout simplement, réfléchissez, planifiez, parce que j'invite tout le monde à utiliser la méthode qu'on appelle le PDCA. C'est-à-dire? P, c'est planifier en anglais. P, c'est plan. Donc, je planifie. Donc, il vous faut un temps. Il faut que vous asseyez. Vous dites, je vais faire ça, 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 ça et ça. Ensuite, le D, c'est do, l'exécution. Donc, vous exécutez, vous allez à Montbouet, par exemple, un entrepreneur qui veut aussi vendre des ballots de vêtements. Donc, il faut qu'il aille voir. De la capitale exactement, gabonaise. aller voir, étudier son marché, voir qui achète, qu'est-ce qu'on achète, etc. Et ensuite, vous avez le C qui est le check, c'est-à-dire que je vais vérifier après avoir exécuté ce que j'ai à faire. J'ai par exemple pris 3 ballots de produits différents, je les vends, je fais un premier check et je vérifie qu'est-ce que les gens prennent le plus. J'apprends à étudier mon marché. Et ensuite, il y a le A qui s'appelle adapt. Enfin, quand on dit adapt, donc je m'adapte par rapport au marché où je propose de nouvelles choses. Donc, c'est du PDCA. Donc, plan, do,
check and adapt. Alors, quand on va proposer un document qu'on va proposer à des potentiels investisseurs ou à des banques, et ces entités s'attendent à avoir quoi comme information? Qu'est-ce que ces banques veulent retrouver Alors, comme la première information chose, c'est la dans le viabilité. document? Le banquier pose une question simple. Est-ce que mon risque est minimisé? Si je vous prête des sous, est-ce qu'au bout de quelques mois, je suis sûr de rentrer en possession de mon argent? Et bien évidemment, de l'intérêt qui va avec. Et donc, c'est la raison pour laquelle on vous demande d'apporter un business plan pour voir si vous êtes structuré. Et le business plan a deux volets. Il y a la partie économique pour vérifier la viabilité économique de ce que vous êtes en train de faire. Est-ce qu'il y a un business model qui va avec? Est-ce qu'il y a des clients, des potentiels clients? Est-ce que vous avez segmenté votre client? Vous avez le fameux business model Canvas, vous avez la proposition de valeur et les différents clients. J'ai l'habitude de dire aux gens, si vous essayez de vendre tout à tout le monde, vous finirez par ne rien vendre à personne, vous vous dispersez. Donc, il faut prendre le temps de segmenter ses clients, savoir à qui est-ce qu'on vend. Donc, le banquier a besoin de savoir que vous n'êtes pas en train de dire « je vends à la population de masse », je ne vends pas à tout le monde. Je vends aux personnes qui ont besoin d'acheter mon produit en premier. Et ensuite, vous avez ces canaux de distribution. Pourquoi c'est important? Parce que quand vous allez faire de la com, pourquoi je vais passer dans votre chaîne de télévision si la plupart de mes clients sont sur Facebook? Vous comprenez qu'il faut aller sur Facebook. Vous voyez? Maintenant, si je dois toucher un public plus large qui regarde les médias, pourquoi est-ce que je vais aller sur Facebook si il me faut juste passer dans votre émission pour présenter, par exemple, le business plan? Vous voyez un tout petit peu. Donc, ce sont ces éléments-là, au niveau économique, que le banquier a besoin de connaître. Une fois qu'il a vu la viabilité économique de votre projet, on va où le bas blesse. Malheureusement, c'est la partie financière. Pourquoi? Parce qu'on donne à quelqu'un qui a. Si vous n'avez rien, on ne vous donne pas. Si vous n'êtes pas structuré, moi j'ai souvent l'habitude de dire ne donnez jamais de l'argent à un pauvre, il sera encore plus pauvre. Aidez le pauvre à améliorer, à savoir comment dupliquer, comment répliquer ce qu'il a, le modèle qu'il a. Vous pouvez avoir le meilleur business plan du monde, mais si vous n'avez pas l'âme d'un entrepreneur, je ne vous prête rien. D'accord, très bien. Ça, c'est sûr. Vous avez parlé de l'aspect financier. Alors, le business plan concerne tous les entrepreneurs. On est dans un écosystème où on parle beaucoup du secteur informel, où le jeune étudiant qui a terminé ses études pour survivre va se lancer dans l'entrepreneuriat. Comment il fait pour convaincre un banquier et lui dire que j'ai la capacité de vous rembourser lorsque vous aurez à me faire ce prêt? Alors, malheureusement déjà, je le souligne, les banques du Gabon, ce sont des banques d'affaires. Donc, ce n'est pas des banques qui financent des projets, malheureusement. Et c'est la raison pour laquelle j'encourage tous les dispositifs qui sont en train d'être mis en place par l'État, par exemple l'Office national de l'emploi, qui organise des concours de plans d'affaires qui aident justement ces jeunes-là à se démarquer et surtout à se porter caution pour eux. Si vous allez dans un établissement de microfinance, si on vous dit on a besoin de voir votre activité au bout de 4, 5, 6 mois, et si on voit un trafic de flux financiers sur votre compte, on peut vous prêter de l'argent pour aller faire des achats à Dubaï ou je ne sais pas trop quoi. Mais si vous venez avec un simple projet, vous n'avez rien réalisé, ils ne vont jamais vous prêter, sûr et certain. Parce qu'en fait, il y a le risque. Et donc, du coup, la microfinance, les établissements de microfinance qui se sont installés, donc, elles ont dit, pour qu'on vous prête, créez d'abord un compte chez nous, on voit comment vous en sortez avec le peu que vous avez, et ensuite, on vous fait un prêt bancaire. Et moi, je suis d'accord avec eux. Très bien. Il y a certains qui pensent que l'établissement des business plans est une perte de temps. On a de nombreux hommes d'affaires internationaux qui estiment que pour se lancer dans l'entrepreneuriat, faire un business plan, c'est perdre beaucoup de temps alors qu'il suffit d'avoir l'esprit entrepreneurial, se lancer et faire ses preuves. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je dis oui et non. Je vais nuancer parce que je suis moi-même entrepreneur. Ils ont raison parce que quand vous êtes entrepreneur, vous savez ce que vous voulez. Vous foncez et vous n'avez pas forcément besoin de faire des plans d'affaires, toutes ces choses-là. Mais non, pourquoi? Parce que l'avantage du business plan, c'est que ça vous permet de vous structurer vous-même dans votre tête en tant qu'entrepreneur. Parce qu'on est très dispersé. On a envie de tout faire. Je vous disais tout à l'heure que quand vous voulez vendre tout à tout le monde, vous finissez par ne rien vendre à personne. Et le business plan, ce n'est pas d'abord pour le banquier. C'est d'abord pour vous-même. Imaginez, dans business plan, il y a deux mots. Il y a business, il y a plan. Quand vous construisez une maison, vous avez quand même faire un petit croquis, n'est-ce pas? Un petit schéma, c'est la même chose. C'est faire le plan de sa maison.
Et tous ces grands entrepreneurs, quand ils évoluent à un moment donné, ils sont obligés d'aller faire des prêts bancaires. À moins d'avoir un ami à la banque, je ne vois aucun banquier qui vous prête des sous sans qu'il ne voit une viabilité économique de votre projet. Donc oui, un entrepreneur peut se lancer sans business plan. Voilà, il a une idée parce que je l'ai fait au début. Mais plus on avance, plus on a besoin de mieux se structurer. Moi, je ne me lancerai pas dans un projet sans savoir exactement ce que le projet me produit. Non. Quelle idée vous faites-vous de l'écosystème entrepreneurial gabonais? Est-ce que vous pensez que cet écosystème soit favorable à la rédaction des business plans où il faut tout simplement se lancer et créer son affaire? Parce qu'on est quand même dans une économie qui repose beaucoup sur le secteur informel aussi. Comment on fait? Est-ce qu'on perd du temps en créant des concours d'établissement de business plan ou alors on continue dans des subventions où on fait comme cette jeune fille qui vend des produits de décoration, on se lève un matin et puis on se dit je me lance et je verrai si après il y a des banques qui veulent m'accompagner. En fait, vous avez répondu à la question, il faut tout faire. Il faut tout faire. Vous savez, je ne suis pas de ceux-là qui sont binaires. Binaire, c'est soit c'est oui, soit c'est non. Non, un entrepreneur s'adapte. On doit s'adapter. Vous voyez un tout petit peu. Donc moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est de tout faire, de tout essayer. Et des plans d'affaires, et lancez-vous. On n'a même pas besoin d'un business plan pour commencer. Lance-toi dans ton activité. Et quelqu'un pouvait dire que l'entrepreneuriat, en fait, ce n'est pas une science, ce n'est pas un art, c'est la pratique. D'accord. Nos mamans n'ont pas fait de business plan, celles qui sont à Montboué, à la gare routière, etc., n'ont pas fait de business plan. Elles se sont tout simplement lancées. Vous voyez. Mais plus vous montez, plus vous avez besoin d'associés. Les associés ont besoin de voir clair sur votre projet. Donc, il vous faut un business plan. Vous voyez un tout petit peu, ça dépend des différentes échelles. D'accord. Et quel regard vous portez sur le jeune Gabonais entrepreneur aujourd'hui? Le jeune Gabonais est frustré. Je suis désolé de le dire. Les jeunes Gabonais ne se sentent pas accompagnés. Le jeune Gabonais ne se sent pas encouragé dans l'entrepreneuriat. Et le jeune Gabonais aussi est un faiblard. Je suis désolé de le dire. J'ai vu 10 millions de business plans, des gens qui vous montent un plan d'affaires et ils pensent d'abord à la climatisation, ils pensent à 2 secrétaires. Il oublie le cœur de son projet. Donc moi, quand je fais des ateliers de business plans, j'ai d'abord un temps où je les massacre avec le mindset qu'il faut changer. Parce que le problème du Gabonais, c'est son mindset, c'est son système de pensée. On est habitué à ce qu'on nous donne, on n'aime pas chercher. Donc j'ai envie d'encourager tous les entrepreneurs à se lever, à commencer petit et ils deviendront grands. Or, ils veulent commencer grands, mais ils finiront petits. Comme par exemple commencer à rédiger, j'insiste là-dessus, comme par exemple commencer à rédiger un plan d'affaires. Certains diront qu'on ne peut pas se projeter sur 3, 4 ans, on ne peut pas penser déjà à un chiffre d'affaires. Si on n'est pas déjà entrepreneur, il faut commencer par avoir un business et ensuite élaborer un plan d'affaires. Est-ce que vous partagez cette idée? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je vous dis, commencez petit. Commencez avec, je vais vous prendre un exemple. Un Camerounais, un jour, il m'a dit, en fait, moi, il vend un conteneur d'ordinateur en 1 semaine, devant un Gabonais qui vend en 6 mois. Et je lui dis, mais comment tu fais? Il me dit, en fait, j'ai constaté que le Gabonais, il aime doubler les marges. Il achète un ordinateur d'occasion à 100 000, il veut le vendre à 200 000. Lui, il le vend à 110 000, marge de 10 000. Et donc, du coup, les gens font la queue devant chez lui. Il vend tout de suite. Le Gabonais, parce qu'il n'a pas fait d'études de marché, il n'a pas fait d'études de faisabilité, il n'a pas la science. Enfin, quand je parle du Gabonais, c'est le mauvais entrepreneur plutôt. Je ne parle pas de Gabonais à propre. Je pense que vous me comprenez. J'ai envie de dire aux gens qu'il faut apprendre de ces gens-là. Malheureusement, on a plutôt tendance ici à être xénophobe, alors que ce sont des personnes qui maîtrisent l'entrepreneuriat. On apprend d'eux. Et vous voyez, donc c'est des petites choses parfois comme ça qui font en sorte que quelqu'un finit par tomber ou se décourager. Parce qu'elle ne prend pas le temps, la peine de regarder à côté, de regarder ce que font les autres, s'adapter, s'humilier parfois pour apprendre. On ne sait pas le faire. Et donc moi j'encourage les Gabonais à apprendre. Pour peaufiner l'équilibre financier et commercial de son projet, mais aussi pour convaincre banquiers et investisseurs, le business plan sera le meilleur atout de l'entrepreneur. Alors généralement, quelles sont les questions qu'on peut se poser pour affiner véritablement un bon business plan et le présenter à quelqu'un qui ne pourra pas nous dire non? Ok. Est-ce que mon projet est viable économiquement? Est-ce que tout de suite, si on me dit, si je le présente à quelqu'un,
est-ce que c'est viable? Est-ce que la personne va me dire oui, mais est-ce que tu as tenu compte de tel ou tel aspect? C'est la raison pour laquelle vous faites des business plans, parce que vous devez réfléchir, vous devez aller sur le terrain, vous devez vérifier que les concurrents font à peu près la même chose et vous allez apporter vos touches, votre valeur ajoutée. Vous devez vérifier qu'il y a des clients. Pourquoi vous allez ouvrir un restaurant dans un endroit où il n'y a personne? Mais si vous l'ouvrez dans un endroit où il n'y a personne, maîtrisez de la communication. Vous voyez un tout petit peu. Donc, il faut avoir un budget de com pour permettre à ce que les gens découvrent votre établissement. Or, on ne fait pas toutes ces études-là et malheureusement, on se rend compte que, par exemple, une route, après 1 an, elle est détruite parce qu'on n'a pas fait l'étude du sol. Regardez un peu, c'est un peu ça en fait l'avantage du business plan. C'est s'asseoir, réfléchir, aller sur le terrain, vérifier, checker, aller voir ce que font les concurrents, essayer de prospecter. C'est toutes ces choses-là qu'on demande à un entrepreneur. On demande de se concentrer sur ça. Ensuite, avoir, une fois qu'il a la viabilité économique de son projet, de formaliser bien comme il faut. Voilà pourquoi en fait on a développé des outils qui aident justement à faire tout ça. Maintenant, la viabilité financière, c'est très important pour le banquier. Je ne peux pas vous prêter des sous si vous n'avez rien. Une des raisons pour lesquelles les banquiers refusent de faire des prêts, c'est parce que les gens viennent à la banque et ils vous disent, s'il veut faire un prêt de 1 million, ils vous disent, je n'ai que 30 000. Mais non, ce n'est pas sérieux. Vous devez avoir au minimum 10 à 20%. Moi, je conseille aux gens d'avoir au moins 30% de votre apport. Vous voyez un tout petit peu. Donc, il y a des éléments comme ça. Je ne suis même pas encore dans l'analyse financière du banquier, mais des éléments qu'il faut, je pense pour moi, tenir compte quand vous faites la rédaction de votre business plan, quand vous essayez de le formaliser. De la façon dont vous nous présentez les choses, on a l'impression qu'il vaut mieux commencer par se faire de l'argent et ensuite élaborer un business plan. Je suis désolé de vous le dire, le fait que nous soyons en Afrique et qu'on n'a pas de banques qui financent des projets et plutôt des entreprises, je vous conseille de commencer à vendre vos taux faits à l'école. Montrez aux banquiers que vous pouvez déposer sur leur compte 5 000 aujourd'hui, 2 000 demain, 100 francs, etc. Chaque jour, ils vont voir comment vous évoluez et ils vont vous prêter 100 000. Vous nous parliez des outils tout à l'heure pour élaborer un bon business plan. Vous pouvez nous en parler parce qu'on sait que, comme on l'a dit, vous êtes ingénieur en élaboration de projets, donc vous avez certainement une idée d'outils. Et d'ailleurs, vous-même, vous êtes concepteur d'un de ces outils. Très bien. Il faut dire qu'il y a des outils qui existent. Il y a Sage qui existe. Vous pouvez faire votre EBP Business Plan. Ça existe aussi. Il y a plusieurs outils. Vous pouvez aussi élaborer votre business plan avec un fichier Excel bien monté. Vous pouvez le faire de différentes façons. Vous allez sur Internet, vous avez élaboration d'un business plan et vous avez 10 000 documents. Maintenant, nous, on a eu un positionnement particulier. C'est que j'ai été lauréat du concours entrepreneur en Afrique, en France. Et quand j'étais lauréat, il fallait en fait que je fasse un business plan pour pouvoir obtenir le financement qu'on devait m'offrir, parce que c'était juste un exécutif senioré. Et donc j'ai fouillé, je n'ai pas trouvé. C'était très compliqué à cette époque-là de trouver des outils. Et donc j'ai commencé à développer en tant que, je suis d'abord ingénieur en informatique, donc avec l'école d'ingénieurs qui m'accompagnait, parce que quand on a gagné le concours, on avait une école d'ingénieurs qui vous accompagnait à l'élaboration de votre projet, sur le plan technique bien sûr. Et donc, j'ai commencé à développer cet outil-là de plan d'affaires. J'ai eu l'opportunité d'intégrer de grandes écoles où j'ai été formé, à l'EISTI, École internationale des sciences du traitement de l'information. Et quand j'ai eu le concours, j'ai eu une sorte de, on va dire, une mini-bourse pour une période donnée à l'ESSEC, donc une grande école de commerce, la deuxième plus grande école de commerce en France. Et donc, avec tout ce bagage-là, j'ai commencé à élaborer mon outil de business plan et en m'intéressant aussi aux réalités locales. Parce que le problème avec Sage, c'est que c'est assez complexe pour le jeune entrepreneur. Donc, on a vraiment réfléchi, on a vu l'écosystème. J'ai fait beaucoup de business plans, plus de 2000, je peux vous le dire, sur le fichier Excel, et c'est fatigant, c'est fastidieux, c'est pas évident. Et donc, j'ai appris de tout ça et j'ai commencé avec mes équipes. J'ai une dizaine d'ingénieurs, on a commencé à développer l'application qui aujourd'hui vraiment tous les pans d'un business plan et qui sera déployé dans l'Afrique centrale sous peu. Très bien, avant de nous séparer, la question de l'internaute, c'est celle d'Iris qui est en Chine. Elle a lancé son business et elle se dit, est-ce que ne pas avoir fait un business plan fait de moi un mauvais entrepreneur? Non, pas du tout. Alors là, pas du tout. Je vous ai dit, l'entrepreneuriat, c'est la pratique. Ce n'est pas un art, ce n'est pas une science. On n'a pas besoin, j'ai un outil, business plan, c'est mon business. Mais je vous dis, vous n'avez pas besoin d'un business plan pour vous lancer. Le business plan, c'est pour vous structurer. Plus vous allez loin, plus vous avez besoin de maîtriser un certain nombre de choses autour. Et donc, le business plan, il sert à ça.
Donc, je ne vais pas. Moi, je t'encourage, hein, toi qui es en Chine, à te lancer, à continuer à avancer dans ton projet. Et quand tu seras beaucoup plus assis, malheureusement, quand tu voudras voir des investisseurs, ils vont te demander un document. Et donc, je te conseille quand même de commencer à y penser, à mettre en place un business plan pour bien développer ton projet. Merci beaucoup, Simplice Veyasoko. Je rappelle que vous êtes ingénieur en gestion de projet, mais également entrepreneur. Oui. Vous avez donc répondu à nos questions. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Alors, chers entrepreneurs, pour créer votre activité, vous allez avoir besoin d'argent. Pour en trouver, il vous faudra convaincre votre banquier ou des investisseurs en leur présentant un business plan crédible. Non une simple compilation de chiffres, mais le résumé de votre réflexion qui atteste de votre préparation et de votre capacité à relever le défi. Pour l'établir, posez-vous les bonnes questions, définissez le marché sur lequel vous allez intervenir, analysez votre offre, appréciez votre environnement concurrentiel, déterminez les ressources dont vous aurez besoin pour atteindre vos objectifs. Écho de l'écho, c'est tout pour aujourd'hui. Restez sur Gabon 24 et surtout, n'oubliez pas que le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir.